Moment solennel s'il en est, nous allons traverser le Jourdain qui marque la frontière entre le désert d'un côté et Israël, la terre promise de l'autre. Moment solennel que le peuple juif attend depuis 40 ans qu'il est dans le désert. Donc ça valait bien 3 chapitres entiers pour nous décrire ce passage. Josué chapitre 3, 4 et 5. Josué se leva de bon matin et partit de Chittim avec tous les fils d'Israël. Ils allèrent jusqu'au bord du Jourdain. Ils y passèrent la nuit avant de traverser. Au bout de 3 jours, les scribes du peuple parcoururent le camp pour lui donner cet ordre. « Quand vous verrez l'arche de l'alliance du Seigneur votre Dieu et les prêtres lévites qui la portent, vous quitterez le lieu où vous êtes et vous la suivrez. Mais gardez avec elle une distance d'environ 2000 coudées, ne l'approchez pas. Vous la suivrez pour connaître le chemin à prendre, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin, ni hier, ni avant-hier. » Puis Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain le Seigneur fera des merveilles au milieu de vous. » Et il dit aux prêtres, « Prenez l'arche d'alliance et passez en tête du peuple. » Ils portèrent l'arche d'alliance et avancèrent à la tête du peuple. Le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui je vais commencer à te grandir devant tout Israël, pour qu'ils sachent que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Toi, tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche d'alliance. Lorsque vous serez arrivés au bord du Jourdain, vous vous arrêterez dans le lit du fleuve. » Josué dit ensuite aux fils d'Israël, « Approchez, écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il vous mettra en possession du pays des Cananéens, des Hittites, des Hivites, des Périzites, des Girgashites, des Amorites et des Jébuséens, car voici que l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer le Jourdain devant vous. Et maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un par tribu. Aussitôt que les prêtres qui portent l'arche du Seigneur de toute la terre auront posé la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux qui sont en amont seront coupées et elles s'arrêteront en formant une seule masse. » Quand le peuple leva le camp pour passer le Jourdain, les prêtres portaient l'arche d'alliance en tête du peuple. Or, le Jourdain coule à plein bord pendant toute la saison des moissons. Dès que les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds touchèrent l'eau, les eaux s'arrêtèrent en amont et se dressèrent comme une seule masse sur une grande distance. À partir d'Adam, ville voisine de Sartane, et en aval, les eaux achevèrent de s'écouler vers la mer de la Araba, la mer morte. Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Le prêtre qui portait l'arche de l'alliance du Seigneur restèrent immobiles sur la terre sèche au milieu du Jourdain. Alors tout Israël traversa à pied sec jusqu'à ce que toute la nation eût fini de passer le Jourdain. Dès que toute la nation eut fini de passer le Jourdain, le Seigneur dit à Josué, « Prenez 12 hommes dans le peuple, un par tribu, et donnez-leur cet ordre. D'ici, au milieu du Jourdain, à l'endroit où les pieds des prêtres se sont immobilisés, enlevez 12 pierres. Vous les transporterez avec vous et vous les déposerez dans le campement où vous passerez la nuit. » Alors Josué appela les 12 hommes qu'il avait désignés parmi les fils d'Israël, un homme par tribu, et leur dit, « Passez devant l'arche du Seigneur votre Dieu au milieu du Jourdain, et que chacun charge sur son épaule une pierre, suivant le nombre des tribus des fils d'Israël, pour en faire un signe au milieu de vous. Et quand demain vos fils demanderont « Que signifient pour vous ces pierres ?» vous répondrez « Les eaux du Jourdain se sont séparées devant l'arche de l'alliance du Seigneur quand elle passa dans le Jourdain. Les eaux du Jourdain ont été séparées, et ces pierres deviendront un mémorial pour les fils d'Israël à jamais. » Les fils d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, selon le nombre des tribus des fils d'Israël,
comme le Seigneur l'avait dit à Josué. Ils les transportèrent avec eux et les déposèrent au campement. Josué fit dresser 12 pierres au milieu du Jourdain, à l'endroit même où les prêtres qui portaient l'arche d'alliance avaient posé les pieds, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance restèrent debout au milieu du Jourdain jusqu'au plein accomplissement de tout ce que le Seigneur avait commandé à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait commandé à Josué. Et le peuple se dépêcha de passer. Et quand tout le peuple eut fini de passer, l'arche du Seigneur passa avec les prêtres et reprit sa place en tête du peuple. Les fils de Rouben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ouvrirent la marche devant les fils d'Israël en ordre de bataille, selon ce que leur avait dit Moïse. Environ 40 000 hommes, équipés pour la guerre, passèrent devant le Seigneur, prêts au combat, vers les steppes de Jéricho. Et en ce jour-là, le Seigneur grandit Josué aux yeux de tout Israël, et on le craignit comme on avait craint Moïse tous les jours de sa vie. Le Seigneur dit à Josué, « Ordonne aux prêtres qui portent l'arche du témoignage de remonter du Jourdain. » Et Josué ordonna aux prêtres, « Remontez du Jourdain. » Or, dès que les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur remontèrent du milieu du Jourdain, dès qu'ils en détachèrent la plante de leurs pieds pour gagner la terre sèche, les eaux du Jourdain reprirent leur place et coulèrent, comme auparavant tout au long de ses rives. Le peuple remonta du Jourdain le 10 du premier mois. Ils campèrent à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Quant aux 12 pierres qu'ils avaient enlevées du Jourdain, Josué les dressa à Gilgal. Puis il dit aux fils d'Israël, « Quand demain vos fils demanderont à leur père « Que signifient ces pierres ?» vous leur expliquerez. C'est à pied sec qu'Israël a traversé le Jourdain que voici. Le Seigneur votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous ayez passé, comme le Seigneur votre Dieu l'avait fait en asséchant devant nous la mer des roseaux jusqu'à ce que nous ayons passé. Ainsi, tout le peuple de la terre sauront combien est forte la main du Seigneur, et vous craindrez le Seigneur votre Dieu chaque jour. » Or, tous les rois des Amorites à l'ouest du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que le Seigneur avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les fils d'Israël jusqu'à ce qu'ils aient passé. Alors, leur courage fondit et ils perdirent le souffle devant les fils d'Israël. En ce temps-là, le Seigneur dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de silex et circoncis la 2e génération des fils d'Israël. » Josué se fit des couteaux de silex et circoncit les fils d'Israël sur la colline des Prépuces. Et voici pourquoi Josué les circoncit. Tout le peuple qui était sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert en chemin après leur sortie d'Égypte. Tout le peuple sorti d'Égypte avait été circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert en chemin après leur sortie d'Égypte n'avait pas été circoncis. Car pendant 40 ans, les fils d'Israël avaient marché dans le désert jusqu'à ce que tombent tous les hommes de guerre sortis d'Égypte. Ils n'avaient pas écouté la voix du Seigneur. Et le Seigneur avait juré de ne pas leur laisser voir la terre qu'il avait promis à leur père de nous donner, une terre ruisselant de lait et de miel. Leurs fils, il les établit à leur place. Ce sont eux que Josué circoncit. Ils étaient en effet incirconcis puisqu'on ne les avait pas circoncis en chemin. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Et le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Et l'on appela ce lieu du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois vers le soir dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan.
Un jour où Josué était à Jéricho, en levant les yeux, il vit un homme debout devant lui, une épée nue à la main. Josué alla vers lui et lui dit : « Es-tu pour nous ou pour nos adversaires ?» Il répondit : « Ni l'un ni l'autre, car je suis le chef de l'armée du Seigneur. Maintenant, me voici. » Alors Josué tomba face contre terre, se prosterna et lui demanda : « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée du Seigneur dit à Josué : « Retire tes sandales de tes pieds, le lieu où tu te trouves est saint. » Et Josué fit ainsi. Bon, il faut commencer par là. Oubliez 2 secondes Josué et revenons à Jésus. Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain. Il a plongé dans le Jourdain et il est ressorti de l'autre côté. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ce que je veux dire. Si un jour vous allez en Terre Sainte, moi je ne peux que vous y encourager, ça a été le plus beau voyage de ma vie. Si vous allez en Terre Sainte, il ne faut pas se tromper, il y a une manière d'aller visiter le Jourdain et d'aller se baigner dedans, parce que c'est possible, et il y a une mauvaise manière. La mauvaise manière, c'est d'aller du Jourdain à partir d'Israël. Et la bonne manière, c'est d'aller dans le Jourdain à partir de la Transjordanie, c'est-à-dire à l'est. Donc moi, quand j'étais allé en Terre Sainte, j'avais commencé par visiter la Jordanie, Pétra, pendant 1 ou 2 journées. J'étais remonté par la route des rois, j'étais allé jusqu'au mont Nebo, là où est mort Moïse à la fin du Deutéronome. Et à partir de là, on s'était approché de la rive du Jourdain, qui est en fait une petite rivière. Ce miracle du Jourdain dont les eaux s'arrêtent, c'est d'abord là pour vous rappeler le miracle de la mer Rouge. C'est pas non plus, si vous voulez, ça doit bien faire à peu près 10 mètres de large. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, parce qu'en fait, parfois, c'est très rare, mais ça arrive, vous pouvez avoir des morceaux entiers de la rive qui s'érodent, et en s'érodant, tombent dans le Jourdain, qui oblige le Jourdain à trouver un autre cours, et pendant 3-4 heures, vous pouvez avoir l'eau du Jourdain qui s'arrête, le temps de trouver un autre cours. Bon, fin de parenthèse, je reviens à notre pèlerinage en Terre Sainte, nous sommes à l'est du Jourdain, et je vous dis ça parce que quand alors vous allez vous baigner dans le Jourdain, vous comprenez que c'est un rite de passage, que vous traversez une frontière, le désert, la terre promise, et que le baptême de Jésus, c'est ça, en fait. Et que Jean le Baptiste, c'est le garde-frontière, c'est le douanier. C'est pas simplement mourir au péché et renaître à la vie nouvelle, mais c'est entrer dans le paradis, c'est entrer dans la terre sainte. Et c'est comme quand vous êtes dans l'avion, que vous quittez la France et que vous êtes à l'aéroport. Il va falloir s'arrêter pour remplir tous les papiers et être fouillé. Vous avez le peuple qui s'est arrêté au milieu du Jourdain. Ensuite, il va falloir tamponner un visa et là, on renouvelle la circoncision. Et là, vous êtes rentré dans une terre promise. Ça vous a donné toute la symbolique du baptême. Jésus, c'est vraiment le nouveau Josué. Et vous êtes vraiment le peuple d'Israël. Alors, nous terminons par une prière. Et notre prière, je vous propose de renouveler les promesses de votre baptême, comme Israël avait promis qu'il allait obéir à Dieu dans les chapitres que vous venez d'entendre. Ces promesses de baptême que soit vous, soit vos parents ont prononcées pour vous. Et si vous n'êtes pas baptisé, posez-vous la question, ou en tout cas, rien ne vous interdit de vous associer à ces promesses. Elles sont très belles, vous verrez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, donne-moi de vivre les promesses du baptême. Donne-moi d'être fidèle dans ce à quoi je me suis engagé. Donne-moi de renoncer à Satan. Donne-moi de renoncer au péché. Donne-moi de renoncer aux illusions du monde pour croire en Dieu le Père Tout-Puissant, pour croire en Jésus-Christ, pour croire en l'Esprit Saint, pour aimer Dieu de tout mon cœur, de tout mon être, de toutes mes forces, pour aimer mon prochain comme moi-même, et entrer par la grâce de Dieu jusque dans la terre promise et la vie éternelle. Et vous tous qui voulez vivre votre baptême à la suite de Josué, que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.